Shalom Aleichem. Nous sommes dans Choulin Daf Ain Gimel et on commence aux deux points. Excusez-moi. Aux deux points, ça fait à peu près la huitième ligne, hein. Chachamim Omri. Chachamim, dans la Mishnah, Chachamim disent que Magat Refa Shruta. On a vu Marloket Rabbi Meir et Chachamim, que si maintenant on a un embryon sorti sa main, on a égorgé la mère et après on a coupé le membre, que d'après Rabbi Meir, il y a une Toumat Nevela, donc c'est Metamé le Bassar, et d'après Chachamim, c'est Rak Metamé Toumat Trefa, qui veut dire que ça interdit les korbanot, mais ça n'interdit pas de manger la viande, enfin, la viande elle-même, elle n'est pas tméa, elle est tméa que pour les kodashim, successera des rabbanan. La Gemara pose la question, shruta, trefa shruta mimetamia. Est-ce que c'est possible que, kaviachol, quelqu'un que j'ai été shochet, une trefa qui a peut-être ici un de Touma, depuis quand on a vu que shruta, au contraire, on sait que la shrita, elle purifie la trefa de ne pas être taminevela. Donc, et donc, Chachamim il dit magat trefa shruta, ça veut dire quoi? Il n'y a même pas même pas de miel tamé, parce que la shrita elle est métahéret. Elle a répond, in, oui, Kedavua de Shmuel, comme a dit Shmuel, Damar Aboua de Shmuel, Trefa chez Shachata, une trefa que j'étais chochet, c'est sorti du din de Nevela, mais les Chachamim, ils ont été gozer, Kaviachol, Medin, Metama, Bemokdashim, que c'est Metama les Korbanot. Comme je l'ai dit auparavant, c'est Kaviachol la raison pourquoi je la considère comme trefa. Après, la Gemara, elle revient dans ce qu'on est dans la Mishnah. Rabbi Meir avait posé une question au Chachamim, nachon. Ma matinu betrefa. Comme on l'a vu dans trefa, il a posé une question. Alors, il posait Ma matinu betrefa sheshrita metaharata. Si tu veux me dire que dans une trefa, l'animal qui est taref, la shrita, elle est metaeret de nevela, afshrita de behema, tetaeret aeva. Que tu veux me dire que, kaviachol, même la shrita, tu devrais dire que même la shrita de la mer devrait être metaer, le membre. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire quoi doit être métaire même la membre? Donc ça voudrait dire que tu es métaire quelque chose qui n'est pas du gouffre de l'animal. Tania. Donc la Gemara va expliquer ces paroles de Rabbi Yochanan dans la Mishnah, qu'est-ce que ça veut dire? Tania. C'est-à-dire qu'après, ces paroles sont un peu floues, sont pas claires. Qu'est-ce qu'il a voulu poser exactement comme question? Alors, comment il dit Tania, aucun braïta. Malem Rabbi Meir il leur a dit, Vechi, mitearu le'evarze, midenevela. Qu'est-ce qui a permis, d'après votre définition des choses, que le membre qui est sorti de l'embryon de la vache, il n'est pas tamé tumat nevela, shritatimo. C'est parce que tu as fait la shrita à la mer. C'est pour ça que tu as considéré. Alors, imken, si c'est comme ça, tu as tiré nos bachila, permet aussi d'être consommé, permet aussi de pouvoir manger le membre. Ils ont répondu, Amralo, harbe matzelet, al shenogufa. La shrita, elle sauve, elle résout beaucoup de problèmes pour quelque chose qui n'est pas du corps de l'animal, yoter mi begufa, plus que pour des choses qui sont du corps de l'animal. Share est la preuve. Share mutar, share, shanin, on l'a appris dans la Mishnah, samechet, auparavant, choter mina ubar shebetoch meya. Si j'ai un embryon, je peux le couper en morceaux dans le ventre de la mère et après, je fais la shrita de la mer. Moutar bachila, j'ai le droit de manger même les membres que j'ai coupés en morceaux. Minatrol, minaklayot. Par contre, si j'ai coupé les reins et la rate de la vache elle-même, pas de l'embryon, de la vache elle-même, asur bachila, bien que je suis chochette et la vache, elle est permise de manger, mais le rein et le rate n'ont pas le droit d'être consommés. Alors, je vous rappelle que le rein et le rate, ça ne rend pas très fort l'animal. Alors, la Gemara pose la question, Maïka Mar, je ne comprends pas la réponse de Chachami par rapport à Rabbi Meir. Rabbi Meir, il a posé une question logique, tout simplement, que si la Shrita, elle est Metaeret, Midin Nevela, alors pourquoi elle ne peut pas être aussi lui permettre de consommer? Toi, qu'est-ce que tu me réponds? Que la Shrita, elle est plus forte pour le Ubar que pour la mer. Mais justement, si elle est plus forte pour le bar, pour la mer, alors à ce moment-là, t'as qu'à me permettre même le membre qui est sorti. Et là, Amarava, ben Amré le Kadé. Rava, il a dit, on a qui dit c'est Kadé qui a dit ça. Chassurem et Chasra. Il manque des mots dans la Mishnah. Et la Gemara va même amener une braïta pour renforcer ce changement de Kirsa. Et Chassurem et Chasra, il manque des mots dans la Mishnah. Vechik une fois qu'il doit comprendre. Amalem, Rabbi Meir lui a dit au Chachamim, Vechi, mi tearu le varze miden evela. Qui c'est qui a permis, Kavichol, cette mi tearu le varze miden. Qui c'est qui a permis ce membre-là de Nevela? Qui c'est qui l'a enlevé du Nevela? Shritat imo, c'est le fait qu'on a fait la shrita à sa mère. Imken, t'as tiré nos be'achila. Ça, Rabbi Meir pose la question, si c'est comme ça, t'as qu'à lui permettre aussi be'achila. Amoulo, il lui a répondu, trefa tochiar, que quoi? Trefa, hein. Dit trefa, c'est bien un animal qui est taref.
Pas un animal qui n'est pas cachère, un animal qui est taref, c'est-à-dire qu'on sait qu'elle a un problème, tochia, que shrita metaroto mide nevela, que la shrita elle peut être metaroto de nevela, veena matira mitome achila, et malgré tout je ne peux pas manger la tréfa. C'est parce que j'étais chorette que maintenant l'animal taref il a le droit d'être consommé. Donc tu vois qu'il est metaroto mide nevela, mais pas metaroto mide nachila. Alors là, il lui a posé la question. Lo, attends, il y a une différence. Im tiarta shritat trefa, si tu as permis une trefa avec la shrita, que c'est pas nevela, d'avar shu goufa, parce que c'est le gouffre même de l'animal. Tetaer et taevar, d'avar sheno goufa. Tu veux dire que ça va être metaer, le evar, qui n'est pas du corps de l'animal? Ça ressemble pas, Baba. Il te dit, Rabbi Meir. Mechila, toi tu m'as amené un exemple où c'est le corps de l'animal elle-même. Et donc, je peux comprendre que la shrita, il est métaïr l'animal elle-même, mais que quelque chose qui n'est pas de l'animal, qui me dit que c'est métaïr. Amroula lui a répondu, hein, Aré Matzelet, non, la shrita, elle a beaucoup plus de force. Sharé Matzelet, chez Eno, chez le Goufa, elle rattrape, elle sauve quelque chose qui n'est pas de son corps, en l'occurrence l'embryon, elle peut le sauver pour être cachère de manger. Yoter, mi Goufa, plus que ce Goufa. Et donc, c'est ça, chez Aré Chanino, comme on l'a appris dans la Mishnah d'avant, Samechet, Roter, Minaoubar, chez le meilleur de couple, l'embryon dans le ventre de la mère. Et pourtant, avec la shrita de la mère, Moutar Bachila, je peux commencer à manger même l'embryon lui-même, bien qu'il est coupé en morceaux à l'intérieur. Minatrol, minaklayot, par contre, que du troll, la rate et des reins, Assour Achila, je n'ai pas le droit de les manger, de l'animal elle-même, hein, bien que j'ai fait la shrita. Hein. Donc tu vois que la shrita, elle est beaucoup plus forte pour le houbar que pour le gouffre lui-même, pour l'animal elle-même. Donc par conséquent, je peux considérer que la shrita, hein, elle a une force de pouvoir enlever le din de Nevela hein, au membre qui est sorti, et là, un din de tréfa. Et on a une braïta qui renforce cette svara-là, Tanya Namiachi, une braïta qui va dans ces directions-là, Amar Lahem Rabbi Meir, Mitiero le varze midenevela, qui c'est qui a permis ce membre-là, d'après vous, Rabbanan, d'être ne pas être nevela? Amroulo, il a répondu, Shrita Timo, c'est la Shrita de la mer. Donc c'est un dialogue. Hein. Qui c'est qui va lui enlever les nœuds de nevela? Ben là, la Shrita de la mer. Au membre du Oubar qui est sorti, hein. Du Oubar, je parle même. Imken, tatirenu bachila. Si c'est comme ça, il a posé Rabbi Meir la question, alors que ça vous est qu'à le permettre d'être consommé? Amroulo lui a répondu, Trefa Tochiach. Non, tréfa, je peux te démontrer que shritata metaharata midenevela. La shrita d'une tréfa, c'est metarota qu'elle n'a pas une de nevela, donc elle n'a pas une tomachamura. Pena matirata be'achila. Et pourtant, j'ai pas le droit de manger la tréfa pour autant, même si j'étais chochet tota. Amarlem leur répondu Rabbi Meir, tu peux pas répondre une point de tréfa, pourquoi? Im tiarta shrita tréfa. Pourquoi tu m'as dit que la shrita elle est metaret ota parce que tréfa ota? Elle-même. Vetaïvar hameduldal. Et si maintenant il y a un membre qui pend, il a le même din. Ça veut dire il est nithar, il se purifie avec la mer. Ça veut dire que Rabbi Meir, il sous-entend à ce niveau-là qu'a priori, il est d'accord que Evar hameduldal, un membre qui pend, ça veut dire que un membre qui a été déconnecté de l'animal et qui pend comme ça, hein, quand tu chochettes la mer, il y a une possibilité de dire que Kaviachol, c'est Metaher, le membre de din de Nevela. Ça devient que ça devient Shruta, donc permis comme la mer. Alors il dit, pour le Evar Ameduldal, je peux comprendre qu'il n'a pas un din de Nevela. D'avoir chez Begoufa, parce que ça fait partie du corps de l'animal. Ava, Tetaher et Taoubar chez nos Goufa. Comment tu veux que ça va purifier le Oubar, donc le membre qui est sorti du Oubar, qui n'est pas du corps de l'animal? Amroulo, Harbe Matzelet. Non, la Shrita, elle est beaucoup Matzelet. Chez non, chez nos Goufa, elle a plus de force. Et non, Begoufa, quelque chose qui n'est pas du corps de l'animal, Yoter Migoufa, plus que ce qui est du corps de l'animal. Chez Arechanin, on a appris, Choter Minaouba Mer, je peux couper l'embryon en morceaux dans le ventre de la mère, au Moutar Bachila, il a le droit de consommer, Minatrol ou Minaklayod, mais si c'est les reins et la rate de l'animal elle-même, de la vache elle-même, à Sober donc tu vois que la Shrita, elle est beaucoup plus forte pour le Oubar pour quelque chose qui est en dehors du corps de l'animal que pour l'animal elle-même. Mais en tout cas, on vient de voir qu'il y a deux dinim. Hein. Il y a le din du Oubar et il y a le din de Evar HaMeduldal. Dans le Oubar, on a vu une marloquette. Dans Evar HaMeduldal, a priori, première lecture, il n'y a pas de marloquette. Et sur ça, justement, la Gemara va continuer à dire Marabi Shimon ben Akish, qui est marloquette Boubarim. La même marloquette qu'il y a au niveau de l'embryon, car marloquette Boubarim. C'est la même marloquette au niveau des Meduldal. Ça veut dire que même sur Meduldal, Rabbi Meir, ils sont cholek. Bien entendu, comment c'est possible que là, il semblerait que Rabbi Meir était d'accord avec Rabbi parce qu'il a posé, il a dit, pour mettre dedans, je comprends. Bon, la Gemara va répondre après par la suite que les Shitatam, d'après vous, Rabbi Meir,
Rabbi Meir dit, d'après vous, Chachamim, d'après votre chita à vous, d'après votre version à vous, je peux comprendre que le Meduldal et le Gouf, c'est la même chose. Pas d'après moi. Bon, la Gemara va expliquer ça par la suite. En tout cas, pour Ish Lakish, la même marloquette qu'il y a dans le Ubar, il y a la même marloquette dans le membre qui pend. Par contre, Rabbi Yochanan dit non, marloquette Bevar, de Ubar, la marloquette, elle est au niveau de l'embryon. Est-ce que Kavichol, la Shrita, elle est métarée de Nevela ou pas? Que pour Rabbi, pour Rachamim, oui, et pour Abimir, non. Aval, Vevar, Meduldal, de Beima. Et pour les Var, Meduldal, le membre qui pend de l'animal, d'Ivrei Hakol, Shrita, Osanipol. D'après tout le monde, la Shrita, Osanipol, dipol, ça veut dire que je considère que le membre est déconnecté de l'animal. Et donc, ça veut dire que le membre s'appelle Ever Minachai. Maintenant, je précise. Il y a une petite différence entre Ever Minachai et Tumat Nevela. Les deux, ça s'appelle Tuma Chamura. Tuma Chamura, ça veut dire que ça peut être Metame Ano. Rappelez-vous, Tuma Kala, c'est Metame rien que des Ochalim, de la nourriture et des ustensiles. Tuma Chamura, ça peut être Metame aussi les hommes. Maintenant, si je le considère que Nipol, ça veut dire qu'il devient Ever Minachai. Quel est la Tuma de Ever Minachai? C'est tant que le membre est entier, il est Metame. S'il manque des parties du membre, il est plus Metame. Alors que Tumat Nevela, qui est aussi une Tuma Chamura, n'importe quel kazaït de la viande, il est métamé. D'accord? Donc c'est ce point-là de différence qu'il faut faire. Alors il te dit, à Marabi aussi, donc à Shrita au Sanipol. Retenez ça parce qu'on va après le changer la compréhension. À ce niveau-là, pour Rabbi Yochanan, il n'y a pas de différence, aussi bien d'après Rabbi Meir que d'après Chachamim. Pour un membre qui pend, la Shrita, elle fait Nipol. Nipol, ça veut dire qu'il y a une Touma Chamura. Par la suite, au moment de la Shrita, il y a une Touma Chamura qui en sort. Bon, comment ça va s'arranger avec la Mishnah alors que il a voulu dire que Kilou Yaviachol, il n'y a pas de tomate nevela, la Gemara va essayer de résoudre le problème par la suite. Amar Rabbi Yossi bar Chanina, Maïta Amar de Rabbi Yochanan, Aliba de Rabbanan, quelle est la svara de Rabbi Yochanan pour Rabbanan, que considérer que Ever Ameduldal, c'est plus chamour que le Ubar, parce que dans le Ubar, il est nithar, il est purifié par la shrita, alors que l'Ever Ameduldal, il le déconnecte de l'animal et donc il lui donne un din de Ever Minachai. Réponse, Hai itlet takanta bechazara. Le Evar, le membre de l'embryon, je peux le remettre à l'intérieur et à ce moment-là, la shrita, elle va être métahéret, même le membre en question, pour Rabbi Yochanan. C'est une marloquette qu'on avait déjà vue auparavant. Est-ce que le fait que ça sort, est-ce que c'est devenu taref, c'est fini? Ou si je le refais rentrer et je chorette la mer, est-ce que c'est cachère? Et pour Rabbi Yochanan, on avait appris que c'était cachère. Et donc, comme il y a une possibilité de rattraper l'animal, le membre du oubar, de l'embryon, c'est pour cela que là, je peux considérer que la shrita, elle est métahéret total de ne pas être nevela. Alors que le membre qui pend, il n'y a rien à faire, il n'y a pas de possibilité de rattraper, même si je vais le coudre, ça ne va pas rendre grand-chose. Et là, vadaï, que c'est pour cela que je considère que la shrita, elle fait l'épaule, et automatiquement, il y a un tumat ever minachai. Mais Tivé, là, pour répondre à une question, Amarlem Rabbi Meir, Lo im tiarta shrita trefa. Pour la question qu'Rabbi Meir a posée à Chachamim. Je ne comprends pas. Toi, d'après la preuve que vous nommez Chachamim de shritat trefa, que comme shritat trefa, ça lui enlève le din de Nevela. De la même façon, pour le Ubar, la Shrita doit lui enlever le din de Nevela, le Ubar qui a sorti son membre. C'est-à-dire, Lo ima mitiarta Shrita trefa ota, veta evar meduldal, et le membre qui pend. Pourquoi? Chez un begoufa, ça fait partie du corps de l'animal. C'est pour ça que je considère que la Shrita, elle peut être valable hein, pour le var meduldal. Ah, mais c'est bizarre, pour Rabbi Yochanan. Comment c'est possible? T'es taher et ta ubar, d'avoir chez nos begoufa. Comment tu veux purifier le oubar qui n'est pas du corps de l'animal? Ça, c'est la question qu'a demandé Rabbi Meir. Et sur ça, justement, là, on a commencé à attaquer. Elle disait, Bishlama les fait Rabbi Shimon ben Lakish. Pour Rabbi Shimon ben Lakish, cette question qu'a posée Rabbi Meir Rachamim, c'est pas une couchia contre Rish Lakish. Pourquoi? Qui a dit que pour Rabbi Meir, la marroquette, elle est dans les deux cas, aussi bien dans le Veramedoulda que dans le oubar. Pourquoi? C'est des vrais Kamar. Parce que Rabbi Meir dit, d'après votre version à vous, que vous considérez que Ever Medulla, c'est Goufa. Donc Goufa, je peux comprendre, je peux accepter votre svara. Je ne suis pas d'accord avec vous. Mais je peux accepter votre svara, que vous considérez que la shrita est métahéret, parce que c'est le gouffre. Mais ne me dites pas la même chose au niveau du houbar, qui n'est pas du corps de l'animal. Et donc, les divrem Kamar. Par contre, les didi, d'après moi, hein, Loshena Evar, Loshena Evar de houbar, il n'y a pas de différence si c'est un membre qui sort de l'embryon en dehors de l'animal, et que, Kaviachol, on a égorgé la mère
et après on a coupé le membre, que pour moi, ça c'est Nevela, Velo Shena, Evar Meduldal. Dès qu'il y a Adadenu, il n'y a pas de différence que si j'ai Evar Meduldal, Adadenu c'est le même din. Que quoi c'est le même din? Que Enachena. Mais je considère ça aussi comme Nevela. Et là, et donc, par contre, tout ce que j'ai posé la question, c'est pour vous. Pourquoi vous considérez que le dinim qui a Migoufa sur l'animal elle-même, il est valable aussi d'avoir sur le Migoufa qui est sur l'embryon. Ça, c'est la question de Rabbi Meir pour Chachamim. Et là, les Rabbi, et si on explique en Brish Lakish, hein, ça comprend. Les livrets Kamar. Il a parlé à la Svara de Chachamim, mais lui, il ne pense pas comme ça. Et là, le Rabbi Yochanan, qui a dit que d'après, dans tous les cas, dans le cas de Haver Meduldal, aussi bien Rabbi Meir que Chachamim sont d'accord qu'il y a une Tumat Nevela, ou une Tumat Ever Minachai, ma Pshat, Kashia. Comment il va comprendre? Comment il va expliquer ça, la parole de Rabbi Yochanan? C'est une bonne question. Tu m'as posé une bonne question. À cause de cette question-là, on va faire une modification. Et là, itmar, achi itmar. Et là, si tu ne dois pas expliquer la parole de Rabbi Yochanan, il faut expliquer autrement, les inversés. Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Bekem machloket baoubari, de la même façon que la machloket au niveau de l'embryon entre Rabbi Yochanan, entre Rabbi Meir et Chachamim, car machloket bevarim, c'est vrai que la machloket aussi pour les membres qui pendent, c'est le même machloket, comme on l'a expliqué jusqu'à maintenant. D'accord? D'après Rabbi Meir, il y a un Tumat Nevela, d'après Chachamim, il n'y a pas Tumat Nevela. Même qui avait Chol, même peut-être, c'est même permis de manger, le Evar Medoudan. Hein. Mais Rabbi Yochanan, Amar Machloket, Evar Medoudan. Par contre, Rabbi Yochanan, dit la Machloket, elle est dans le cas de Evar Medoudan. Aval, mais Be'evar, excusez-moi, la Machloket Be'ubar, Be'evar de Ubar. La Machloket, elle est d'Afka dans le membre qui sort de l'embryon, qui est en dehors de l'animal. Sur ça, là-bas, la marloquette, est-ce que c'est Toumat Nevela ou Toumat Trefa? Aval Be'evar de Behema. Mais le Evar d'un membre qui pend, les livrés à col, En Shrita au Sanipol. La Shrita ne fait pas Nipol. Ça veut dire que le membre qui pend est encore considéré appartenant à l'animal. Et comme l'animal, il est patam, il est tahor grâce à la Shrita, c'est pour ça que le membre aussi, il est tahor, même pour Rabbi Meir. Même pour Rabbi Meir. Ça veut dire que Var Meduldal, il n'y a pas de marloquette. Et là, je comprends. Hein. Quand Rabbi Meir leur dit, je comprends les Var Meduldal. Pourquoi? Parce que je suis d'accord avec vous. Mais comment vous pouvez dire la même chose pour le Uba qui ne fait pas partie du corps? Donc, Amar Rabbi Chanan ben Chanina, Maïtama de Rabbi Chanan. Quelle est la svara de Rabbi Chanan? Maintenant, pour expliquer Rabbi Meir, parce que pour Chachami, c'est barou. D'accord? Il va Rabbi Meduldal, le truc, la Shrita, elle est moïla. Mais quelle est la svara pour Rabbi Meir de faire une différence que, justement, il n'y a pas un digne de Nipol pour la Shrita, hein, pour Evar Meduldal, alors que pour le Evar du Ubar, il y a un digne de Nipol, je le considère qu'il est Nivela. Et la liba de Rabbi Meir, quelle est Haï Goufa, Haï Lav Goufa. Ben, la réponse, comme on l'a compris dans les mots de la Braïta elle-même, c'est que le Hever Meduldal, ça fait partie du corps de l'animal, alors que le Oubar ne fait pas partie de l'animal. C'est pour ça que la Balashkita, elle est Moïla, que ça s'appelle Panipol, donc ça veut dire que ça fait encore partie de l'animal et donc à la rigueur même cachère de le manger. Et dans le Houbar, non, ça c'est Vadaï Trefa. Et tu dois être plus que Trefa, même Trefa et Nevela, parce que ça fait pas partie du corps de l'animal elle-même. C'est pour ça que la Shrita ne peut pas être Meta et Redota. Maintenant, vient Rabbi Tzrak Bar Yosef. Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan, un din en plus, intéressant. Sur ce sujet-là, justement, on a parlé de Shrita, on n'a pas parlé si elle est morte. Quel est le din? Et toujours d'un membre qui pend. Quel est le din? Ah, et après, d'un embryon, après, ça se comprendra automatiquement. Bon. Mais en tout cas, d'un membre qui pend. Amar Rabbi Yitzhak Bar Yosef, Amar Rabbi Yochanan. Hakol, Modim, tout le monde est d'accord. Shemita au Sanipol. Que si maintenant, là, il y a un membre qui pend dans l'animal, et l'animal, elle est morte, que le membre qui pend est considéré comme déconnecté de l'animal. Comme s'il était tombé de l'animal. La mort fait comme si le membre était déconnecté de l'animal. Ma'inaf kamina. Que ça change. Rappelez-vous ce qu'on a dit, il y a deux types de touma. Il y a toumat nevela, il y a toumat ever minachai. Si je considère que la mita, elle fait comme si le membre était tombé, donc ça veut dire que c'est devenu Ever Minachai et pas Nevela. Et rappelons-nous qu'Ever Minachai n'est tamé que lorsque, Toumachamwa, que lorsqu'il est entier, alors que Nevela, un kazaï de Nevela, c'est suffisant pour être Métamé, Toumachamwa, les autres. Par conséquent, Mita, Osanipol. La Mita fait que le membre qui pend est considéré comme déconnecté. Shrita, hein, ben, chez un Shrita, Osanipol. Mais si j'étais chochet,
ça fait pas nipol. Ça veut dire que le membre est encore, il fait partie encore de l'animal. Et il n'est pas considéré comme Ever Minachai. Malak Moal, comment dire, attends, je vais comprendre exactement dans quel cas tu parles. Mais Maya Skinan, de quel cas tu parles? Ilimad Be'ever de Ubar, si tu me parles aussi d'un membre de l'embryon qui sort, c'est ça qu'il a parlé, Rabbi Tzrak Bar Yosef. Ah, mais il faut l'appliquer, on sait très bien qu'il y a une marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim. Tu ne peux pas me dire les divrei Hakol, Hakol ben Rabbi Meir et Chachamim, tu sais très bien qu'il y a une marloquette là-dessus. Et la Vadaï, que tu parles de Ver de Behema, ça veut dire que tu parles d'un membre qui pend de l'animal. Et chez Mita, si c'est ça que tu vas apprendre Rav Yosef, donc, Rav Yosef va m'apprendre que dans Mita, un membre qui pend, ça fait Nipol, ça fait comme quoi Kavechol c'est Aver Minachai, et ça vient nous apprendre que Shrita ne fait pas Nipol pour un membre qui pend. C'est ça que tu veux m'apprendre Rabbi Yosef, et qu'il n'y a pas de marloquet entre Rabbi Meir et Chachamim là-dessus. Mita Tanina, le din de Mita, c'est déjà été enseigné, et Shrita Tanina. Le din de la Shrita, ça aussi déjà été enseigné. Dans les deux cas, ça a été enseigné. Comment ça? Mita, Tanina, dans le cas de Mita, que si l'animal elle meurt et qu'elle a un membre qui pend, Tanina, tout moment c'est marqué. Meta, Abema, si l'animal elle est morte, donc elle est née là, elle est morte. Habassar, qui pend, la bassar qui pend, tsarich ercher. Le bassar, tsarich ercher. Ercher, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il veut recevoir de la touma, le bassar qui pend, il faut le mouiller avec de l'eau, avec du sang, avec quelque chose. Comme tout élément pour pouvoir recevoir la touma, il faut qu'il soit mouillé. Maintenant, je peux comprendre. Si tu considères que ça fait partie de l'animal, ou que la basse qui pend, il est né là. S'il est né là, je n'ai pas besoin d'un Hercher. Il est déjà Touma Chamoura. Mais si je viens et dis Tsari Hercher, j'ai besoin de le mouiller pour qu'il reçoive la Touma, Mashma, que Kaviachol, le bassar qui pend, d'accord, est séparé de l'animal. Donc ça veut dire que la mita, elle fait l'épaule. La mita, elle déconnecte le bassar qui pend de l'animal. Vehaïvar et le membre, metame tumat ever minachai. S'il y a un membre qui pend, il est metame midin ever minachai. Ça veut dire que je l'ai considéré ever minachai. Ça veut dire que la mita, elle a fait l'épaule. Veno metame mishum ever mina nevela. Il n'est pas metame midin la nevela. Que je vous dis qu'avec un kazaï, ça suffit. Dit vrai Rabbi Meir, les paroles de Rabbi Meir. Donc on va essayer, mais fourrage que Rabbi Meir il dit ni Paul, Mita ça fait ni Paul. Donc plus forte raison pour Chachamim. En tout cas, Rabbi Meir Badaï, il est clair ici. Si c'est ça que tu as voulu m'apprendre pour Rabbi Meir, voilà, j'ai une Mishnah Mefourachet pour le cas de Mita. Maintenant, Shrita Namitanina. Pourquoi de la Shrita, j'ai aussi une preuve. Comment ça? Parce qu'il y a une autre Mishnah. Nishreta Behema, si la Behema, je fais égorger l'animal, Urcheru Bedamea. La viande de l'animal qui a été en contact avec le sang qui a giclé a rendu la viande apte à être mekabel à Touma. Donc, Urcheru, retenez au langage pluriel, hein, Urcheru au pluriel. Urcheru Bedamea, toute la viande a été devenue apte à être mekabel à Touma. Divrei Rabbi Meir, ve Rabbi Shimon Omer, lo Urcheru, ils n'ont pas été aptes à être mekabel la Touma. Donc, ça veut dire que le sang qui gicle pour Rabbi Shimon ne s'appelle pas du sang qui est métamé. C'est d'Afka du sang que je verse, pas du sang qui gicle au moment de la shrita. Okay. En tout cas, pour Rabbi Meir, Urcheru Bedamea, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que toute la viande en question, Kabiachol, elle n'est pas Tmea. Si elle n'est pas Tmea, ça veut dire que la shrita ne fait pas Nipol. Et qu'on parle a priori aussi de la viande qui pend. Et que pour qu'elle reçoive la Touma, il faut que le sang gicle sur elle. Et ça peut être aussi un Ever, un Meduldal, un membre qui pend aussi. Qu'il faut que le sang gicle sur lui pour être métamé. Donc ça veut dire que la shrita ne fait pas Nipol puisqu'on a mis toute la viande dans le même din. Donc voici une Mishnah Mefourachet que la Shrita ne fait pas Nipol. Nipol, je vous rappelle, ça ne déconnecte pas les membres qui pendent de l'animal. Il a considéré qu'ils font encore partie de l'animal. Alors pourquoi j'ai besoin de la Mishnah? Réponse, Imeaï, si j'aurais eu que la Mishnah, Hava Amina, j'aurais pu comprendre Maï Hurcheru, que veut dire quoi Hurcheru? Ça veut dire le rendu apte à Bassar, Hurcheru à Bassar. J'aurais pu croire que Urshero, qui a marqué, il faut que le sang rende apte à recevoir la Touma, que de la viande, c'est tout. Mais du membre qui pend ou de la viande qui pend, non. Ça, ils sont déjà tmeim, bifnatzma, par eux-mêmes.
Et donc peut-être la shrita, elle fait nipol. Il me dit, je comprends pas. Pourquoi tu fais une différence entre la viande et les membres qui pendent ou la viande qui pend? Ha katani. Je vous ai dit comment c'est ursheru au pluriel. Donc ça veut dire plusieurs choses qui ont été murshari, katani. Je réponds non, non, non. Maoud et Tema, qu'est-ce que j'aurais pu croire? Chad les bassar, un pour la viande, aporesh min behema, donc la viande qui pend, la viande qui pend. Vechad les bassar aporesh min ha'ivar, et un pour la viande qui pend du membre. Mais le membre, non, il est dipôle, il est verminachai. Et que j'ai besoin pour la viande qui pend, elle aussi, kaviachol, est urshar, qu'il a du sang sur elle pour être mekabel toma, et la viande qui pend, qui sort du ever minachai, a besoin aussi de kaviachol, du sang pour être apte à recevoir la touma. La Gemara pose la question, Alumehai, mehai, en quoi tu aurais pu faire une différence entre la viande qui est poresh, mina evar, de kaviachol, la viande normale. Pourquoi tu fais tu aurais pu faire une différence entre les deux? Et la Mishnah vient t'apprendre qu'au contraire, on ne fait pas de différence entre les deux et considère que les deux ont besoin d'avoir un hercher. En quoi la viande qui pend, hein, elle est différente de la viande qui pend d'un membre lui-même, du membre, d'un membre qui pend. C'est réponse à le cas d'Atachamina, j'aurais pu croire. Ho'il ou metame tuma chamura gabavi. Je vous ai dit que Ever Minachai, c'est tuma chamura parce qu'il peut metame une personne. Donc, la viande de Ever Minachai, Kaviachol, elle vient de quelque chose qui a une tuma chamura. Et comme elle vient de quelque chose qui a une Toma Chamura, j'aurais pu croire que Emma, Loïv et Hercher, que maintenant, pour pouvoir être métamée, elle n'a pas besoin d'être la viande qui vient d'un ver minachai, n'a pas besoin d'avoir un Hercher, n'a pas besoin d'être mis dans l'eau ou avoir du sang sur lui pour être métamé, parce qu'il vient de Touma Chamura. Et comme il vient de Touma Chamura, donc il continue avec sa Touma à lui initiale, donc il n'a pas besoin, il est déjà apte à recevoir la Touma et puisqu'il a déjà été tamé auparavant. Kamash Malan que non. Quand est-ce qu'on dit que d'abord, Sofol est tamé, Touma Hamura, il n'a pas besoin de Hersher. Quelque chose que Bassof, il va arriver à Touma Hamura, il n'a pas besoin de Hersher spécial pour arriver à Touma Hamura. Hein. Dafka, quelque chose que au départ n'était pas tamé, mais que il va pouvoir devenir tamé pour être Touma Hamura. Mais quelque chose qui vient de quelque chose qui est déjà tamé. J'aurais pu croire qu'on n'a pas besoin d'être marchiroto. Kamash malade, c'est pour ça que vient la Mishnah et m'apprend que Kaviachol, j'ai besoin d'être marchiroto pour la viande qui sort, j'ai besoin d'être marchirota, d'un Evar, d'être marchirota pour être Mekabel Atouma. Donc c'est pour ça que j'ai besoin de la Mishnah, de m'écrire Urcheru, pour m'apprendre les deux viandes, et la viande qui pend et la viande qui vient des Ever Minachai, les deux, pour pouvoir recevoir de la Touma, ils ont besoin d'être aspergés avec de l'eau ou avec du sang. Mais ça veut dire que le Ever Minachai existe toujours. Donc ça veut dire que peut-être la Shrita, elle fait Nipol. Et si la Shrita, elle fait Nipol, donc d'où je sais que non, c'est grâce à Rav Yitzhak Bar Yosef. C'est pour ça que j'ai besoin de Rav Yitzhak Bar Yosef pour m'apprendre que la Shrita ne fait pas Nipol. Parce que j'aurais pu dire que la Mishnah, elle te dit Shrita, elle fait Nipol. Et tout le chidouche, il est rien que pour la viande qui pend ou la viande qui est sortie de Verminacha. Et de Verminacha, il y aurait un chidouche parce que j'aurais pu croire qu'elle n'a pas besoin. Parce qu'elle vient déjà de Chumatoma Chamura. Ah, c'est pour ça qu'il vient Rabbi Yitzhak Bar Yosef, qui m'apprend dans la Shrita, ne fait pas ni Paul. Et donc aussi bien le membre qui pend, la viande qui pend, ou de la viande qui sort du Eva, dans tous les cas, pour qu'il puisse être mis, il doit recevoir la touma, un liquide extérieur, de l'eau ou du sang qui vient de l'extérieur. Maintenant, on veut savoir, euh, il a raison Rabbi Yitzhak ou pas? Amar Rabbi Yosef, Nekot de Rabbi Yitzhak Bar Yosef Yatra. Prends la svara de Rabbi Yosef dans tes mains. Pourquoi? Parce que des Rabba Bar Chana, Kae, Kebate, Rabba Bar Chana, il pense comme lui. Que quoi? Donc c'est qu'il pense comme lui. Il est Tanya. Comme c'est marqué une braïta, il y a marqué Bassar, Bassalet, Trefal, Otochelo. Bassar dans les champs, vous le mangez, Trefal, vous ne le mangerez pas, d'accord? Les avis Ever, et Chachami, ils ont été d'Orchim, les avis inclure Ever, un membre, Vea Bassar, Ameduldal, qui pend, et un membre qui pend, ou de la viande qui pend, Bebema Chaya Baof, dans une Bema Chaya ou Daof, c'est Shachatan, j'étais Shochet Otam,
She'en asurim be'achila, que normalement, on n'a pas le droit de les consommer. Ça veut dire, ah, mais là, on a fait la shrita, d'accord? Et pourtant, je n'ai pas le droit de les consommer. Enfin, Marababachana, attention. Amar Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Yochanan, pas le droit de les consommer dans quel cas? En baem ela mitzvat perosh bilvad. Non. Ce qu'on a dit qu'on n'a pas le droit de les consommer, ça veut dire éloigne-toi d'eux. Mais mashma, que c'est pas assourd. Et si c'est pas assourd, ça veut dire que la shrita ne fait pas nipol. Donc ça veut dire que les membres qui pendent, la viande qui pend, font partie encore de l'animal. Et que théoriquement, ils sont kshérim. Alors pourquoi tu dois t'abstenir de les manger? Parce que ça ressemble à Ever Minachai. Comme ça ressemble à Ever Minachai, alors ne le fais pas. S'il te plaît, ne le mange pas. Et là-dessus, Yativ, Ravuna, Rabbi Yosef, Kameh de Ravuna. Yativ, il était assis, donc Rabbi Yosef est assis devant Ravuna. Yativ et Kamar. Et Ravuna, il a demandé à Rabbi Yosef. Et Kamar, Amar Rabbi Yehuda, Amar Rav, Achalol Azeh, Loké. Il a dit que Kaviachol, Rabbi Yosef, il lui a dit, tu sais, celui qui mange ça, il est loqué. Le problème, il mange quoi? Un membre qui pend, de la viande qui pend. Mais il n'a pas dit, est-ce qu'on parle de la viande d'un animal qui est mort ou d'un animal qui a été égorgé? Il n'a pas précisé Rabbi Yosef de quoi il parle. Amar le Haroun, Mirabanan, l'autre Saïtou, il a dit, n'écoutez pas, hein, l'autre Saïtou, n'écoutez pas ce qu'a dit Rabbi Yosef. Parce que, pourquoi? Car qui amar Rabbi Yitzhak bar Shmuel, bar Martha, Mishmé de Rav, au nom de Rav, Achlo lazé, si j'ai mangé un manque qui pend ou de la viande qui pend de l'animal, et non loqué, il n'est pas loqué. Alors, Ravuna, il est un peu problématique là. D'un côté, son maître, enfin le maître, Rabbi Yosef lui dit, si tu manges, tu es loqué. Et d'un autre côté, un autre Tamid Chacham là-bas dans le Beth Amikdash, il dit, non, 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 n'écoutez pas ce qu'il a dit. Parce qu'on voit aussi au nom de Rabbi Tzra Bar Shmuel qui a dit qu'on n'est pas loqué. Alors il a demandé à Ravuna, Marley, Ravuna, Anan, Haman Nismor. Sur quoi on va être son maître? Sur toi, Rabbi Yosef, ou sur l'autre Acham qui a dit ici? Alors Rabbi Yosef l'a appelé. Rabbi Yosef, c'était quelqu'un qui était toujours un peu nerveux. Il reconnaît d'ailleurs, il reconnaissait, il dit, moi j'ai trois défauts, hein, je suis Kapdan, donc, hein, je suis Rahman, et je suis Sténis. Kapdan, donc je suis coesse vite, je suis Sténis, je suis maniaque, et je suis Rahman. Et j'ai aussi beaucoup de Rahmanous. Et donc, j'ai tous les défauts dans le sens que je suis jamais stable avec moi-même. Ça, Rabbi Yosef, il avait dit sur lui-même. Donc, un Rabbi Yosef l'a appelé un peu comme ça avec colère. À Marley, Maïkosha, quel est ton problème, Bichlal? Qui a Brianna, Bemita? Quand moi j'ai parlé qu'il est loqué, c'est quand l'animal elle est morte. Et qu'on dit, et que Kaviachol, on dit Nipol. Et c'est sur ça que je dis qu'on est loqué. Qui amar Ihu, lorsque l'autre il a parlé, Beshrita, lorsqu'il a dit qu'on n'est pas là, que c'est Beshrita, des Naos Nipol, que cela ne fait pas Nipol, donc il n'y a pas de coucha Bichlal. Où est ton problème? Lui, il a parlé de Shrita, moi j'ai parlé de Mita. Rien que Machidouche, si tu as parlé de Mita, hein, donc Vadaï, c'est Nevela. Si c'est Nevela ou Ever Minachai, un des deux, d'accord? Oui, Nevela ou Ever Minachai, donc c'est Badek que quelqu'un qui a mangé une Nevela, hein, à quoi ça sert? C'est Badek qu'il est Chayav, le Malkout. Il a été transcrit à un Lavina Torah. Top, c'est une Kusha. Kusha essaie de comprendre. En tout cas, pas de Kusha. Rabbi Yosef, il a parlé de Mita, si elle est morte, et donc tous les membres qui pendent, c'est ok, c'est normal. Et l'autre, il a parlé que si c'est Shrita, que ne faut pas manger, Midin Prishut, Midirabanan, mais si tu as mangé, c'est pas la fin du monde parce que c'est pas assourd, parce qu'on dit Shrita ne fait pas Nipol. Baruch Adonai l'olam, Amen, Amen. Baruch Hashem qui t'a pour le bien que tu as fait et que tu continues à nous faire. Que Bezrat Hashem, on puisse voir le Mashiach de nos propres yeux. Bekarov, Amen, Ken Yiratzon. Et on s'est terminé à Marava, Mena Milta d'Amour Abanan. Que Mita au Nipol. La Gemara va entrer maintenant dans la Sogia, d'où on sait que la Mita fait Nipol, sépare les membres qui pendent du reste de l'animal. Bezrat Hashem, au prochain cours. Merci et à bientôt.